contre leur ligne, comme on l'a vu précédemment avec Aranguiz par exemple, avec même Pulgar, Vidal. Ces trois joueurs-là ont beaucoup de largesse pour jouer, pour être trouvés. Alors attention, c'est sur une situation identique à la 41e minute face au Japon que Charles Aranguiz avait trouvé la tête d'Eric Pulgar. À présent la frappe. Oh, c'est Fuenzalida pour son 5e but avec la Rora pour ouvrir les débats. Le Chili est déjà devant. Le Chili monopolisait le ballon depuis le coup d'envoi de cette partie. Católica. Ouais, c'est ce qu'il craignait évidemment. Le pire, on l'avait dit, faire attention aux entames de match. Là, c'est un ballon cafouillé, mal renvoyé. Derrière, la volée est absolument parfaite entre l'équilibre et l'angle de frappe qui avait frappé l'intérieur du premier poteau. On l'avait dit, l'engagement là, c'est une tête qui est déviée, mal renvoyée, pas suffisamment d'agression. Donc, je pense que c'était absolument évident que pour eux, il fallait attaquer le match à fond. Angel Mena qui donne sur le côté droit avec Ener Valencia. Ten aujourd'hui de cette formation. Alors qu'en ouverture face à l'Uruguay, c'était le défenseur central Angel Mena pour venir frapper ce ballon pied gauche, tenter de surprendre. Et ce ballon mettant du temps à arriver, le bloc défensif forcément attention, c'est pas mal fait, c'est dommage. Ouais, avec Mario Ibarra qui était présent. Penalty de la part de Gabriel Arias, mais il est en retard. Le gardien chilien avec l'intervention de Patrick Sule depuis l'entame de cette partie qui a l'opportunité, pourquoi pas, de revenir à un partout. Gary Medel est loin. Alors repris par sûr. Sébastien Médès et il est il est en retard. Cette faute. Oui, il est en retard et puis en plus Médès il touche ce match dans son duel face à Gabriel Arias. Ener Valencia et ça fait un partout. Superbement frappé sous la barre, tout en touché, vous avez vu, beaucoup de finesse là-dedans. Se servir de ce qui vient de se passer, vous voyez, il est tranquille, il prend son ballon avec beaucoup de sécurité, il va le loger sous la barre, très bien frappé. Ouais. Et le petit millier de supporters équatoriens qui fait la fête pour fêter justement Ener Valencia. Excellent ratio de la part Lusto. Confiance ou de supériorité. Charles Aranguiz pour essayer une nouvelle fois de venir trouver la solution. Allez, tape Patrice. Le Chili a l'opportunité de se qualifier pour les quarts de finale. Ce n'est pas le cas. Dernier match face au Japon. Les Équatoriens, pourquoi pas. Et là aussi, pas forcément sur un malentendu, aurait l'opportunité de faire partie des Ramirez, Ener Valencia, Gruezo. Et pour chercher la vitesse, pourquoi pas de Romario Ibarra. Il est en retard. Gabriel Arias, le gardien chilien, y a-t-il eu contact? Oui ou non? En tout cas, ça semblerait que non. Pour 6 mètres. Oui, il a la barre. Oui, mais la barre intervient, me semble-t-il, par l'intermédiaire de l'arbitre colombien, M. Vilmar Roldan Pérez. En tout cas, c'est bien. Dispositif technique, contrairement à ce que l'on peut voir en Europe, notamment dans le championnat de France de Ligue 1 ou alors du contraire. Et les Équatoriens en ont été victimes à l'occasion du Argentin. Non, remise. Ah bah si. Si. Carton rouge alors. Non, et carton jaune. Oh là 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 là. Alors, coup franc et carton jaune. Coup franc et carte de densité, malgré tout, parce que regardez le bloc de la Aurora. Ballon qui est frappé, deuxième poteau. Non, ça sera trop compliqué pour Robert. Aucun n'a été un petit peu fait pour être travaillé. En faveur de l'Équateur. Et le coup de sifflet de M. Patricio Lusto pour envoyer tout le monde au vestiaire sur ce score d'un partout entre l'Équateur et le Chili. L'Aurora, les doubles tenants du titre qui avaient parfaitement entamé cette rencontre et en ouvrant le score. Jules, quand il prend le ballon, il avance. Ce ballon superbement donné au sol. Et vous voyez, il a laissé le temps à Arboleda de revenir. Ça, normalement, le défenseur doit être en panique totale. Et regardez, il a même, j'allais dire, presque du confort pour déposer ce tacle. Donc ça, c'est explosif. Et dans sa prise de balle et dans son enchaînement. Oh, ça c'est super bien fait de la part de Charles Aranguiz pour essayer de trouver la solution. Deuxième poteau. Oh, la reprise est absolument parfaite. Elle est signée Alexis Sanchez. 51e minute. Il était quasiment invisible depuis l'entame. Il signe sa deuxième passe décisive du match.
Ah, ce mouvement là, ce pivot qui surprend totalement la défense, tout le monde est battu au second poteau. Heureusement que Alexis Sanchez a laissé les joueurs aller au premier poteau. Vous voyez, on voit plonger Vidal et lui il va rester au deuxième poteau, pas malheureux quand même, parce que c'est une sorte de demi-volée, vous voyez, hop, il frappe le ballon touche le sol et prend un angle assez surprenant. Le gardien l'effleure des doigts, il s'était fait oublier au second poteau. Sanchez, vraiment, c'est miracle pour lui parce que le joueur du Bayer Leverkusen qui va remettre dans le paquet pour essayer de trouver la tête de la part de Maripane. Ballon qui ne sera pas récupéré par l'intermédiaire d'Edouard. À venir à vouloir porter le danger vers la cage de Gabriel Arias. attention. Bien cet appel avec la récupération et l'excellent retour. Ouais, ça a bougé une nouvelle fois devant la cage de Dominguez. Il y a du monde. Oh, il y a surtout cette superbe parade d'Alexander Dominguez sur cette tête d'Eric Pulgar. Ah oui, superbe, il a un super timing là, aussi bien le frappeur Pulgar que Dominguez. Attention, on joue à deux. Salida. Attention avec ce ballon perdu. Mena, la récupération. Ça manque de soutien, la frappe de Mena qui n'est pas cadrée. Avec Carlos Brezzo, la récupération. Christian Ramirez fait la différence face à Mauricio Isla. Le centre de Ramirez. Et la tête de Garcés qui ne passe pas. Il joue avec le feu. Les joueurs. Et ça c'est bien fait. Charles Aranguis dans la profondeur sur l'appel de la part d'Alexis Sanchez qui va être obligé de temporiser. Il n'y a pas de soutien pour le moment dans la surface de réparation. Ballon en retrait avec Eduardo Vargas. Oh, cet extérieur est compliqué. Comme c'est compliqué. Et puis on voit pas totalement absent côté chilien. Mauricio Isla obligé de temporiser aussi avec la récupération. La frappe elle est manquée. Eduardo Vargas se régénérer un petit peu là aux abords des zones techniques. Plus compliqué que les autres. Et pour cette intervention, un retardement sur ce ballon conduit par Alexis Sanchez. Ouais, maintenant on va rentrer un petit peu dans le décor. Charles Aranguis. Ballon une nouvelle fois enveloppé, ça s'est bien donné. Oh, avec la remise, deuxième poteau. Enfin équatorienne, donc attention, hein, ça peut être des signes précurseurs. Allez, c'est ici, le duel est perdu. Ouais, c'est récupéré. Eduardo Vargas, repris par Arboleda. La tentative de la part de Mauricio Isla, qui n'y est pas allé de main morte et qui va prendre un carton jaune sur cette tentative que M. Lousteau considère comme marseillais. C'est surtout qu'il laisse la semelle. Il laisse la semelle, c'est lui qui touche le ballon. Donc renverse intelligemment de l'autre côté avec Orejuela, le centre d'Orejuela et Pablo Diaz. Solution, ça fait une éternité que l'Équateur n'a pas marqué sur corner. Ouh, et Gabriel Arias, même s'il n'est pas énorme. C'est plus qu'encore une fois parce qu'il est fatigué, j'allais dire, et qu'il n'a plus les mêmes qualités d'appui, plus qu'effectivement la faute. Que là, il évite qu'il y ait trop d'espace au milieu de terrain, donc il est précieux surtout dans son placement. Faute. Une nouvelle fois faute sur Arturo Vidal. Oh, et carton rouge direct contre Gabriel Achigné. La deuxième exclusion de cette Copa América contre l'Équateur. 89e minute. Et les hommes d'Hernan Gomez qui vont terminer. Oh oui. Oh, il n'y a rien à dire. Oui, non, il n'y a absolument rien à dire. C'est dommage, mais ça, voilà, c'est un petit peu un manque de lucidité parce qu'on est fatigué. On l'avait dit, ils ont beaucoup travaillé cette défense centrale. C'est-à-dire que si on lisait que ces stats, on ne se poserait pas de savoir quel poste il joue. Ça, c'est sûr. C'est une partie qui sera décortiquée, analysée par Reynaldo. 5 minutes de temps additionnel annoncé. Oui, alors il faudrait aussi savoir ce qui va... Si sur le plan défensif, aussi bien que sur le plan offensif, est-ce qu'il y a un souci pendant la partie sur le deuxième but chilien inscrit par Alexis Sanchez de compliquer les... Attention avec ce ballon qui est bien enveloppé. Non. Qui passe au-dessus, cette balle pour venir valider la deuxième victoire consécutive des doubles tenants. Là c'est la frustration, c'est la fatigue. 5 jaunes, 1 rouge. Une défaite, ça fait mal à la tête quand même, hein, surtout quand on a... De rotation, de changement. Et on n'ira pas plus loin. Coup de sifflet final de Patricio Lousteau, l'arbitre argentin de cette partie, pour valider
La qualification en quart de finale du Chili, les doubles tenants du titre suivent la Colombie pour intégrer le top 8 de cette Copa América 2019 après cette victoire 2-1 face à une très vaillante. Forcément, vaillamment défendu et en tout cas réagi par rapport au premier match.